Salut! Il y a quelques jours, j'ai eu une conversation avec une amie proche et on parlait de comment est-ce que quand les personnes qui ont eu une enfance, une adolescence un petit peu difficile, où il y a eu du manque, il y a eu, c'est ça, des difficultés, il y a eu des deuils. Comment est-ce que, étant enfant, adolescent, on a eu à apprendre à s'habituer à vivre en fait dans ces situations de manque, d'inconfort, de souffrance, de peine, de deuil. Et comment est-ce que, parce qu'on est habitué en fait à ce mode de survie, parce qu'on a toujours été habitué à être, c'est ça, en mode survie. Comment est-ce qu'on a continué à faire ça? Comment est-ce que parfois on a tendance à continuer à faire ça? À rester dans cet état de survie, même une fois dans notre vie adulte, alors que c'est pas nécessaire, c'est plus nécessaire, mais c'est quelque chose qui, parce qu'on y est tellement habitué, on est tellement devenu tolérante c'est ça, à l'inconfort, à la douleur, à la souffrance, cette résilience qu'on a développée, qu'on a bâtie, finalement, on la transporte avec nous partout où on va, dans tout ce qu'on fait, alors que c'est pas nécessaire. Alors que, en fait, même ça nous empêche de vivre notre vie au lieu de la vie, au lieu de survivre, en fait. Et donc, c'est un petit peu de ça que j'avais envie de te parler cette semaine, de t'inviter à regarder, toi, dans ta vie actuellement, est-ce que, justement, t'es pas en mode survie par défaut? Parce que justement, c'est un peu ta zone de confort, en fait, parce que tu es tellement habitué à ça, parce que toi aussi, tu as vécu, tu as connu des épreuves difficiles et tu as eu justement à devenir forte, malgré toi, à cause de la vie, à cause des expériences. Et est-ce que tu as encore besoin de cette espèce de carapace-là ou ce bouclier-là? Est-ce que tu as encore besoin d'être en mode survie? Parce que oui, ça t'a servi à un moment donné. C'est pas pour rien que tu as, que t'as développé en fait ces habitudes-là, ce mode de fonctionnement. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est encore nécessaire? Et puis, donc, est-ce que justement ce mode-là de survie que tu as pris par habitude, est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas en fait plus en train de te nuire, t'empêcher d'aller vers plus, d'aller vers mieux, d'aller vers toutes ces choses auxquelles tu aspires? Est-ce que ça ne te bloque pas justement pour certaines opportunités, pour t'ouvrir des portes, pour te permettre de ressentir plus de joie, plus de plaisir, plus de connexion avec les autres? Et donc, c'est ça, je t'invite un petit peu à réfléchir à ça et à voir, ok, dans ta vie actuellement, est-ce qu'il y a des aspects dans ta vie où tu es en mode survie et où tu voudrais justement ne plus être en mode survie, mais vivre en fait et profiter pleinement? Et si c'est le cas, à ce moment-là, je t'invite à te poser en fait et à faire deux listes en fait. Tu prends une feuille, tu prends un cahier et tu te fais deux colonnes. Une colonne, euh, une colonne que tu vas appeler vivre, vivre, et une autre colonne que tu vas appeler survivre. Et dans chacune de ces deux colonnes-là, tu listes en fait ce qui pour toi ressemble à une vie dans laquelle tu survis, et dans l'autre colonne, ce qui pour toi te fait penser, t'inspire en fait une vie dans laquelle tu vis, dans laquelle tu vibres et tu profites de ta vie pleinement. Et donc tu fais la liste de ces deux catégories-là et ensuite tu vois au fait. Tu essayes de voir ce qui ressort pour toi. Et ce que je t'invite à faire,
C'est ça, c'est de prendre le temps de voir si, dépendamment de ce qui va ressortir, de ce que tu vas constater, pour que tu puisses avancer un petit peu aujourd'hui, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, vers un peu plus de moments ou un peu plus d'espace dans ta vie où tu vis, où tu vibres et où tu es moins justement en mode survie. Donc, juste une petite chose, euh, une petite action, un petit changement que tu pourrais faire parmi ta liste, ce que tu constates. Euh, Où est-ce que tu pourrais apporter justement un changement? Quelle petite action tu pourrais poser pour être un peu moins en mode survie? Et donc juste ça n'a pas besoin d'être grand-chose, mais juste c'est ça, une action que tu pourrais poser dans l'immédiat, dans les prochaines 24 heures, ou c'est ça, idéalement dans le plus rapidement possible, dans les prochains jours, pour en fait juste prendre le temps de, de mettre en action en fait ce qui sera ressorti pour toi quand tu auras fait cet exercice-là. Parce que je remarque en fait que c'est facile justement de pour nous en fait de rester dans l'inconfort, parce que même quand ça nous convient pas, même quand ça nous fait souffrir, ça correspond pas à ce à quoi on aspire, ça correspond pas à nos valeurs, à ce qu'on a envie d'expérimenter, on reste là-dedans parce qu'on est tellement tolérant à justement à la souffrance, à la peine, au manque. On est tellement habitué à pouvoir se satisfaire de ce qui est là. On a tellement développé justement cet instinct de survie et cette capacité à faire avec tout ce qui se présente que on a tendance à des fois même en fait aller jusqu'à se résigner et à accepter, alors que en fait non, non, tu mérites mieux, tu mérites plus. Tu peux aller, tu peux aspirer et tu peux aller vers ce à quoi tu aspires. Et donc de pas accepter en fait de rester bloqué dans cette situation, dans ces circonstances-là, continuer à évoluer dans cet environnement-là qui finalement te correspond pas, te fait pas du bien. Euh, et donc, c'est ça en fait. Voilà, c'est le message que j'avais envie de te partager aujourd'hui, de porter attention, c'est ça, en ce moment, cet été, de voir, ok, dans quel aspect de ma vie actuellement est-ce que je me satisfais, je me résigne, je suis en mode je survis, alors que j'ai envie de vivre et de ressentir plus et d'avoir plus et de créer plus dans cet aspect-là. Voilà. Euh, c'est ça, c'est ce que je voulais te partager. C'est l'été et tout. Puis justement, ça fait réfléchir, ça fait penser ça donne envie en fait d'ouvrir, d'aller vers plus et de voir comment est-ce qu'on peut faire en fait pour aller vers ça. Donc, je t'invite à partager si ça peut voilà, inspirer, aider quelqu'un à côté de toi. Et puis, à t'inscrire si ce n'est pas déjà le cas à la chaîne pour continuer à recevoir ce genre de vidéos chaque semaine. Et puis sinon, je te souhaite une super belle semaine et puis on se revoit pour un prochain vidéo. Voilà. Et puis, n'hésite pas à me contacter justement si tu as des questions, des commentaires. Voilà, encore une fois, je suis coach certifiée en développement personnel et professionnel. Et donc, j'aide les personnes justement à aller vers plus d'épanouissement, que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle. Voilà. Je te souhaite une super belle journée. Tu prends soin de toi et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.